Ça y est, vote OK du coup. Alors vous le voyez donc sur ces images, hein, le président Emmanuel Macron qui a littéralement explosé de joie donc à l'annonce de ce vote qui a donc été venir sur scène pour la délégation tricolore, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a vu l'ancien président de région, Laurent Wauquiez, qui est désormais député de Haute-Loire, qui a porté ce dossier pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Renaud Muselier aussi, le président de la région PACA. Donc ça y est, le vote est acté. En tout cas, l'attribution, c'est pour nous, c'est pour la France, c'est pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous condition, on le rappelle, avec ce délai donc de garantie de livraison qui est donc acté pour le 31 décembre 2024, on s'y perd dans les dates et avec tous ces Jeux Olympiques aussi, 2024. Donc en tout cas voilà, c'est en très bonne voie pour accueillir ces Jeux dans la région. Bon, ici la rédaction de BFM Lyon est comme son nom l'indique, est basée à Lyon. Hugo, est-ce que concrètement on peut nous bénéficier ici à Lyon de ces Jeux Olympiques ? Eh ben, il peut y avoir, c'est un peu comme les Jeux de Paris, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'événement spécifique à Lyon, il n'y aura pas d'accueil à la patinoire Charlemagne par exemple ou quoi que ce soit, mais il y a un report aussi du tourisme, comme là pour les Jeux 2024 il y a 11 matchs et on sait qu'il y a déjà un afflux de touristes qui commence à arriver et qui vont encore plus arriver en août avec des matchs encore plus importants. C'est là où Lyon peut prendre sa part et là où aussi Lyon peut prendre sa part et on sait qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours. C'est sur la cérémonie d'ouverture. Le Groupama Stadium à Dessines, le stade de l'OL, pourrait accueillir, parce que c'est un grand stade avec des infrastructures qui sont faites pour ça, accueillir cette cérémonie d'ouverture. Et là, Lyon prendrait toute sa part donc pour ces Jeux. Alors pour accueillir la cérémonie, il y a aussi l'Alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice à Nice. Nice qui serait village olympique, en tout cas, c'est ce qui est pour l'instant prévu. Bon, on espère qu'on verra en tout cas la compétition ici un petit peu à Lyon. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de montagne, en tout cas chez nous, donc ça va être compliqué de voir des épreuves de ski, mais ce sera pas très loin. On va écouter, je vous propose tout de suite le président de la République, Emmanuel Macron, qui prend la parole. Le professionnalisme des équipes, monsieur le directeur général, leur exigence et ce qui a été fait pour nous aider à améliorer cette candidature. Je sais aussi votre vigilance et nous continuerons d'améliorer les choses dans les semaines, les mois et jusqu'en 2030. Mais je veux vous remercier toutes et tous pour la confiance témoignée aujourd'hui par vos votes. Et vous redire avec beaucoup de détermination et d'attachement pour le mouvement olympique et le CIO, le fait que nous serons là, au rendez-vous. Merci infiniment au CIO, à cette 142e session. Nous sommes très fiers qu'elle puisse se tenir à Paris. Et merci pour le choix fait aujourd'hui pour les Alpes françaises. Merci à tous et toutes. Masbach. Alors vous l'avez entendu, le président Emmanuel Macron qui s'est félicité donc de l'attribution de ces Jeux Olympiques d'hiver 2030 à la France, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous le voyez sur la scène parisienne aux côtés de Laurent Wauquiez, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Martin Fourcade aussi. Et Martin Fourcade, effectivement le biathlète. C'est comme ça qu'on dit. Voilà donc le sourire de Laurent Wauquiez et de Renaud Muselier, les deux présidents de région qui ont porté cette candidature. C'est la 4e fois en fait que la France va accueillir les Jeux Olympiques d'hiver sur son sol. Chamonix 1924, Grenoble 1968 et Albertville 1992. Ces images, elles font plaisir à voir, Sacha. Ça va être une 4e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Ça y est, c'est quasiment fait. On va voir tous les athlètes français sur les pistes. C'est un vrai engouement populaire en fait. Les Jeux, on le voit aussi là avec les JO de Paris. C'est un énorme engouement populaire. Ouais, c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure, ça permet de se rapprocher des athlètes du public.
de montrer ce qu'on sait faire le mieux. Ça permet aussi de faire rayonner la France. On sait que pour nos régions, il y a beaucoup de tourisme qui sont liés au sport d'hiver. Ça permet de toujours développer ces stations, de plus en plus les développer, alors que déjà qu'on a un avantage considérable sur d'autres pays. Donc voilà, pour tous ces aspects, je trouve que c'est génial. Et puis moi, j'aurais hâte de pouvoir supporter l'équipe de France dans mon pays. Vous qui avez déjà vécu les Jeux, en tout cas à 2 reprises, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'athlète quand on participe à une telle compétition? Parce que c'est la compétition suprême. C'est totalement différent de toutes les autres compétitions. J'ai fait beaucoup de Coupes du Monde, j'ai fait une centaine de Coupes du Monde. Mais pour les Jeux, on sent que tous les regards sont portés sur nous. C'est une plus grande importance, il y a plus de médias, plus de soutien, même dans le cercle proche. On voit un peu des étoiles qui pétillent dans les yeux. Donc c'est vraiment un but à aller chercher pour un sportif. Qui peut participer aux Jeux Olympiques. Et en plus, c'est un engouement populaire. Ça donne aussi de la visibilité finalement à des régions qu'on connaît peut-être moins, parce qu'on connaît souvent les grandes stations, etc. Mais ça donne de la visibilité à tous les territoires, quoi. Exactement, comme pour d'autres pays, comme je pense à la Chine, ils ont voulu eux développer leur station de ski pour avoir plus de Chinois, enfin de citoyens qui skient chez eux plutôt qu'à l'étranger. Donc je pense que ça peut faire exactement le même effet avec les stations du sud de la France, les Alpes du Sud.